Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if Salut à tous. Alors aujourd'hui on va parler préparation à la rupture de la normalité. Donc là je vais vous montrer un peu deux caisses que j'ai. Donc c'est des caisses pour mon domicile, donc en cas de rupture si je reste à mon domicile, et aussi pour évacuer. Donc si j'évacue en voiture, celles-là je vais les prendre. Après j'ai un petit sac d'évacuation quand il faut évacuer vraiment rapidement. Mais là ça va être vraiment pour tenir un certain temps, le temps d'une rupture de la normalité. Alors comme je vous disais, j'ai deux caisses. Donc celle-là on la verra après. Bon, on va commencer par quoi? On va commencer par un peu tout ce qui est secours médicaments. Donc hop, on va mettre comme ça. Donc là, un spray désinfectant, du gel pour les mains. Donc là ça va être un peu trousse à pharmacie. Pansement compressif, c'est un peu du style pansement israélien. Donc c'est avec une compresse qu'on met pour arrêter l'hémorragie, et on vient serrer le bandage pour faire un point de compression. Je referai une vidéo là-dessus, ne vous inquiétez pas. Alors je sais pas si ça fait partie de ça, mais bon, des masques FFP2. Par exemple, au tout début du Covid, j'avais déjà cette caisse. Et ben quand le gouvernement nous disait que ça servait à rien de porter des masques, moi j'allais faire mes courses pendant le premier confinement. J'étais peut-être le seul équipé de masques FFP2 parce que j'avais un stock de masques FFP2 dans cette caisse. Ici un sac hermétique. Alors j'essaie de tout mettre dans des sacs hermétiques avec des gants. Encore des masques FFP2. Ça c'est des compresses. Ça c'est des pansements, mais des pansements gras anti-brûlure. Là aussi j'ai un pansement gras anti-brûlure. Des pansements pour les enfants. Ça c'était très pratique. C'est des bandes de contention. Vous voyez, c'est un peu, c'est des bandes qu'on peut enlever, mettre plusieurs fois. C'était très pratique pour faire des pansements. Après j'ai des médicaments. Alors ça va être du Doliprane pour les enfants, du Doliprane pour nous, du Mil, du Spasfon, du Smecta. Donc pour tout ce qui est anti-diarrhée, anti-vomissement. Je vais voir. Alors après en médical, est-ce que j'ai d'autres choses? J'ai un garrot. Donc garrot tourniquet. Donc on vient se mettre ça, on tourne le tourniquet pour se faire un garrot, pour arrêter une grosse hémorragie. Mais c'est comme les pansements compressifs, ça mérite une vidéo à part ça. Voilà un peu pour le côté santé, on va dire. Et après, avec le côté santé, il y a aussi le côté hygiène. Donc du savon normal, du savon liquide. Alors ça, c'est du biologique non polluant qu'on peut mettre en pleine nature. Après, on prend ce qu'on a, on s'en fout. Hein. Je vais avoir des brosses à dents, du dentifrice. Alors pour le côté sécurité, mais aussi survie, des couvertures de survie. Donc pour se tenir chaud, ça peut servir aussi à faire un abri si on a besoin. Là c'est du papier toilette, mais pareil, biodégradable. Mais on peut mettre du normal, il n'y a pas de souci à avoir. Alors ça va avec... c'est des ciseaux qui font plein de fonctions, mais très pratiques pour découper les vêtements en cas d'urgence, pour arrêter une hémorragie ou autre. Ça c'est des super ciseaux ça. Alors, on a quoi? Donc hygiène, voilà, pour mon épouse, une boîte de tampons. Pour l'alimentation, bah, non, ça c'est vite fait, j'en ai aussi dans mon sac d'évacuation, c'est des barils énergétiques pour dépanner. Je vais avoir des gobelets en plastique.
couverts en plastique, des cuillères surtout. Encore des couverts en plastique, des serviettes. Assiettes, carton, couteau plastique. Là, j'ai un petit couteau avec couvert, ouvre-boîte, décapsuleur, tire-bouchon. Un petit mug métallique. Du coup, je vais passer en même temps sur l'autre caisse. C'est plus des trucs d'extérieur. Donc j'ai aussi des trucs pour la nourriture. Donc ça, très pratique. Un jerrycan. Celui-là, il fait combien? Je sais plus. Je crois que c'est 5 litres. Donc jerrycan souple, on le met dans un sac. Et après, on le transporte rempli. C'est très pratique. Pour rupture de normalité, très important, de quoi se chauffer et faire chauffer sa bouffe. Donc j'ai plusieurs cartouches de gaz comme ça. Bon, je préfère le système à valve parce qu'on peut les démonter au moins et ils ne se vident pas. Donc ça, c'est le réchaud. Vous voyez le réchaud avec ses pieds. Donc voilà, ça c'est pour faire chauffer ma bouffe. Alors chez moi, pour l'instant, j'ai pas, mais je vais investir. C'est dans un réchaud plus gros qui se branche sur des grosses bouteilles de butane, parce que j'ai déjà un feu à gaz à roulette en fait, et j'aimerais bien avoir un réchaud qui fonctionne avec ces mêmes bouteilles. J'ai aussi une popote pour aller sur le feu à gaz. Donc popote pour 4 personnes, parce que forcément, comme on est 4 dans la famille, il faut tout prévoir pour 4. Donc comment ça se présente? Comme vous voyez, Quechua, vous pouvez vous fournir pas mal chez Decathlon. Donc popote, là on va voir, ça va être plutôt une poêle, là en dessous une casserole. Voilà, ça va servir de poêle, casserole. On a les assiettes. Bon, c'est en aluminium. Il paraît que c'est pas bon pour la santé, mais bon, ça fera l'affaire le temps qu'il faut. On a aussi des mugs en plastique. Une passoire. Et ça, c'est les poignées en fait, pour attraper les... sans se brûler. Pour attraper les poêles qu'on met sur le feu. Vous voyez, ça prend pas de place. C'est fait exprès. Donc après, si on continue dans le mode un peu extérieur, on va avoir des sacs de couchage. On va essayer de les prendre les plus compacts possible. Pas besoin que ce soit grand froid et tout. De la corde. Voilà. Des systèmes de hamacs, c'est des petits hamacs ça. Très pratique, par exemple si on a de la nourriture. On accroche le hamac à l'arbre. Ça permet de surélever la nourriture. Ça évite que les bêtes ils viennent les bouffer. Là j'ai une douche solaire. Donc c'est une poche qu'on vient remplir d'eau et qui chauffe avec le soleil quand il y a du soleil. J'ai des gants. Et vous verrez dans mon autre boîte, j'ai d'autres paires de gants. Ça, c'est des gants en cuir. Ça, c'est un petit tabouret dépliant. Ça passe dans la caisse, donc je l'ai mis. Petit sifflet de survie, donc pour appeler les secours éventuels. Dedans, il y a aussi une boussole et un thermomètre intégré. Une bâche, couleur camouflage. Donc encore des gants, vous voyez. Des gants de plus de manutention. Là j'ai un petit système de lanterne où on met une bougie. Ça permet de bien éclairer avec les vitres. Alors ça c'est une pelle US. C'est Colt Steel je crois la marque de mémoire. C'est une super pelle. Alors, comme vous pouvez voir cette pelle elle est équipée de tranchants. Donc ça c'est génial. On peut fendre des bûches avec. On peut découper plein de trucs. Elle est multifonction. J'ai mis une chambre à air sur le manche pour avoir un meilleur grip et j'ai fabriqué une protection de lame aussi avec un morceau de chambre à air. C'est toujours bien aussi d'avoir des chambres à air, on peut faire vraiment plein de trucs avec. Alors là-dedans, j'ai une machette aussi. Donc voilà, ça peut servir.
en défense ou autre. Un sac, un grand sac, ça c'est un grand sac hermétique, donc il peut aller dans l'eau et autres, il n'y a aucun problème. Vous mettez vos affaires dedans, elles sont toujours au sec. Hop, la popote. Alors, donc on revient sur cette caisse là. J'ai une petite bâche, c'est les bâches de travaux. Et par exemple avec du scotch comme ça permet de, si on a un carreau de cassé à la maison ou quoi, de pouvoir réparer, éviter les fuites. Après ça permet aussi, j'ai un autre kit, c'est plus NRBC, donc tout ce qui est risque chimique, biologique et aussi nucléaire. Ça permet des bâches comme ça et du scotch comme ça, c'est du duct trap. Ça permet de tout calfeutrer, les aérations et autres. Après j'ai du scotch normal, basique, mais bon, ça c'est plus de la merde. Je vais avoir quoi de faire du feu, donc allume-feu, allumette. Là j'ai des gants de manutention, puis une scie pour couper le bois. Un petit kit de pêche. Vous voyez, tout à l'heure j'avais dit les tampons pour madame, j'ai aussi un paquet de serviettes hygiéniques. Ça c'est plus pour la nature aussi, ou même la maison. C'est une paille spéciale pour boire de l'eau. Avec du charbon actif dedans, donc on peut boire de l'eau qui normalement n'est pas potable. J'ai aussi des pastilles micro-pures. Alors ça c'est un kit un peu fourre-tout, vous voyez j'ai des briquets, une bougie dedans, un mini savon, ça, une lampe à manivelle, un petit couteau multifonction qui fait pince, quelques tournevis. Là pareil, je vais avoir un couteau. Bracelet de survie, c'est pour avoir de la paracorde. J'ai quelques ficelles, des crayons, des feutres. J'ai aussi tout un stock de piles, principalement des 2A et des 3A. Une petite radio, voilà, pour rester informé, savoir ce qui se passe. Si on n'a plus de courant, au moins ça me permet d'être informé, c'est à pile. J'évite d'avoir les systèmes à dynamo parce que ça pète. Là par exemple, vous voyez, il me manque mon éclairage. Normalement j'ai un éclairage de camping assez volumineux. Il marchait à dynamo et dernièrement en vérifiant le contenu de mes caisses, parce que faut vérifier régulièrement pour les dates de péremption et autres, faire des rotations. J'ai voulu recharger et résultat des courses, la manette elle a pété, j'ai eu dans les mains, donc je dois en racheter une. Donc là en éclairage, il me manque mon gros éclairage principal. Après je vais juste avoir une lampe tactique frontale, un petit chargeur pour les portables solaires, pas terrible, faudrait que j'en trouve un mieux. J'ai quoi encore d'autre? Ça c'est des cavaliers au cas où je dois accrocher des cordes dans la nature pour mettre mes bâches éventuellement s'il faut clouer. Ça c'est pour le domicile, pour sécuriser le domicile. Moi j'ai une alarme, mais en cas de coupure de courant, coupure de la normalité et autres, elle va plus fonctionner. Donc petit système qu'on met sur des portes avec des aimants, ça marche à pile. Donc s'il y a quelqu'un qui ouvre la porte, ça sonne, on est alerté, on peut se défendre. Dedans il n'y a pas mes moyens de défense, ça c'est à part. Alors vous assistez à un petit update de ma caisse en direct. Donc je vais ajouter ça, une petite lampe LED, panneau solaire, détecteur de mouvement. Donc hop, on le range dans la caisse. Ça peut servir pour sécuriser le domicile ou la zone où on va se trouver, si on peut être dans la nature ou autre. On a vite fait de fixer ça avec un clou sur un arbre ou autre. Et ça permettra que s'il y a quelqu'un qui arrive, d'éclairer pour être alerté. Et même nous, ça nous permet que si on doit sortir
le soir, d'être éclairé, le jardin ou autre. C'est toujours pratique comme lampe. Bon, là, vous vous doutez, il n'y a pas tout. J'ai aussi de quoi me défendre, forcément. Aussi de l'outillage. Ça va être du petit pied de biche, différents tournevis, marteaux et autres. Mais ça, c'est pareil, c'est des outils que je me sers régulièrement. Peut-être que j'en achèterai en doublon pour les mettre aussi en doublon dans ces caisses et garder ceux que j'ai dans ma caisse à outils. Souvent en survivalisme, on dit que 1 c'est 0 et 2 c'est 1. Ça veut dire qu'il faut mieux doubler si on a la possibilité de le faire, parce que si quand on a besoin d'un matériel, il est défectueux, ben on est baisé, quoi, on n'a vraiment plus rien vers quoi se retourner. S'il y a des détails sur lesquels vous voulez que je revienne, de toute façon, comme je vous ai dit, il y a des détails sur lesquels je vais revenir. Tout ce qui est trauma kit, donc les pansements et autres. Trousse de secours par exemple. Éclairage, ça vaut le coup de revenir dessus aussi. J'ai plusieurs modèles de lampes torches ou de lampes frontales à vous montrer, des vraiment bien sympas. Comme je vous ai dit aussi, j'ai un kit NRBC, donc tout ce qui est risque chimique, biologique et nucléaire. C'est vraiment un petit kit que je me suis fait de base. Il n'y a pas des trucs, du matériel trop onéreux non plus dedans, quoi. J'ai pas de compteur GGR ni rien. En fait, c'est à vous de vous équiper selon vos besoins et selon aussi ce que vous utilisez habituellement et ce que vous savez utiliser. Le but, c'est pas de commencer à acheter plein de matériel, de pas savoir l'utiliser, ou des trucs vraiment que vous en aurez pas l'utilité parce que c'est pas adapté à vous. Donc là, moi, ce que je vous ai présenté, c'est adapté à moi, c'est adapté à ma famille. Forcément, en plus de ça, je vais avoir un stock de nourriture, je vous en parlerai aussi plus tard. Je vais avoir aussi un stock d'eau potable, je vous en parlerai plus tard. Il y a d'autres possibilités de trouver de l'eau potable. Par exemple, en cas de coupure d'anormalité, on peut bidouiller avec son cumulus pour récupérer l'eau qui est dans le cumulus, parce que c'est de l'eau potable, c'est bête de la gaspiller. Donc tout ça, on reverra plus tard, le traitement d'eau et tout, ça fera l'objet d'autres vidéos. N'hésitez pas à me dire en commentaire de cette vidéo quel thème vous voudrez que j'aborde dans la prochaine vidéo. Donc ça pourrait traiter justement des équipements NRBC. Je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui pensent à ça du fait de la guerre en Ukraine, comme il y aurait eu des centrales qui étaient visées et autres. Donc je peux vous parler de ça. Je peux vous parler des trauma kits, de l'éclairage et autres, stock de nourriture, n'hésitez pas. Préparez-vous un minimum à la rupture de la normalité. Si j'ai fait cette vidéo en premier, c'est parce que pour moi là c'est vraiment les bases, avoir de quoi s'éclairer, se chauffer, chauffer sa nourriture, quelques trucs en dépannage, comme vous avez vu, des assiettes, des couverts jetables, parce que s'il n'y a plus d'eau, forcément pour faire la vaisselle ça va être un peu galère. De quoi se garder l'hygiène corporelle, de quoi se soigner un minimum, voilà, de quoi s'informer avec la radio. Ça c'est vraiment la base. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager pour faire grossir la chaîne. Et je vous dis à bientôt. Et préparez-vous.